C'est un nouveau revers pour la campagne de vaccination. Après le coup porté à l'image du vaccin d'AstraZeneca, c'est celui de Johnson & Johnson qui a été suspendu aux États-Unis et en Afrique du Sud. En cause, l'apparition rare de graves caillots sanguins. 6 cas, dont un mortel chez des femmes, ont été répertoriés après qu'elles ont reçu le vaccin sur plus de 6,8 millions de doses administrées aux États-Unis. L'Union européenne assure que l'Agence européenne des médicaments suit la situation de près. En attendant, les autorités américaines ont recommandé mardi une pause dans les injections, même si ce vaccin unidose représente moins de 5% des doses administrées aux États-Unis jusqu'à présent. Les autorités sanitaires doivent se réunir ce mercredi pour évaluer ces cas. En attendant, la livraison des premières doses du vaccin a commencé en Europe. Ici en Italie, 184 000 doses sont réceptionnées. Mais il va falloir faire preuve de patience. Conséquence de la décision américaine, Johnson & Johnson a annoncé retarder le déploiement de son vaccin en Europe. Le groupe s'est engagé à fournir les 200 millions de doses commandées par l'Union européenne avant la fin de l'année, un délai plutôt large. J'imagine qu'il y aura des répercussions, car nous attendons des millions de doses. Mais dans le même temps, cela signifie que les contrôles fonctionnent. Alors il faut être prudent si c'est nécessaire. L'apparition de ces complications rappelle celles liées au vaccin d'AstraZeneca. L'Agence européenne des médicaments a été parvenue à la conclusion que les caillots sanguins devaient être répertoriés comme effet secondaire possible. 222 cas de thrombose atypique ont été recensés sur 34 millions d'injections dans l'espace économique européen et au Royaume-Uni.